Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bonne journée, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Didier Guillaume. Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Vous êtes sénateur de la Drôme et président du groupe socialiste au Sénat. On ne touche pas au contrat de travail, on ne touche pas aux 35 heures, on ne touche pas à pas grand-chose finalement dans cette réforme. Manuel Valls parle de révolution, on a besoin d'une réformette. 3000 Mais les pages, 35 quand même. heures, on n'a pas à y 3000 pages. toucher. Et donc ce code du travail dont tout le monde dit qu'il est trop gros, au moment où le gouvernement, Myriam El Khomri, Manuel Valls s'engage fortement là-dedans, alors maintenant on dit c'est une réformette. Ça c'est la parce France. qu'il en sort. Ce que je sais, c'est qu'il y a des symboles qui ne bougeront pas. Ce que je sais aussi, c'est que nous voulons le diminuer. Nous voulons rendre plus flexible l'accès au travail. Nous voulons que les entreprises et les salariés comprennent qu'il y a là-dedans. Notre adversaire, ce n'est pas Nicolas Sarkozy. C'est qui ? Notre adversaire, c'est l'extrême droite et c'est Marine Le Pen. Et Nicolas Sarkozy, c'est un concurrent dans un champ démocratique, mais en même temps, Nicolas Sarkozy est dans une dérive totale, extrême droitière. La campagne présidentielle, elle n'a pas démarré encore, mais on voit à peu près qui pourrait... On avait pu comprendre le laissez-moi contraire finir. avec François Hollande Eh ben, qui allait à la non, rencontre non, des mais on Français voit à peu près qui chez va être Lucette candidat. boire le Parce café que dans vous- des tasses offertes par la mairie. Parce que vous pensez, vous, que quand le président de la République va voir des citoyens sur le terrain, il n'est pas dans son rôle ? Ben moi, je pense qu'il est dans son rôle. Et je pense qu'il ne le fait pas assez. Applaudis des deux mains. Je suis vraiment très heureux de ces décisions. Et je regrette que l'administration française travaille de son côté, peut-être pas assez en relation avec le politique. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est le résultat. Le PSG a fait un très bon match contre le Real de Madrid, mais ils ont perdu. Ils préfèrent gagner, même parfois en mal jouant. C'est le cas de l'allocation adulte handicapé, c'est le cas des impôts, c'est le cas de la DGF pour les collectivités locales, c'est très important. Mais moi, j'appelle ça de la réelle politique. De la réelle politique. Moi, je regrette hier la petite manif la manif des dirigeants écologistes à Notre-Dame-des-Landes. Il n'y a pas de zone de non-droit en France. On ne peut pas dire dans les quartiers, à la Castellane ou ailleurs, ce sont des zones de non-droit et c'est inacceptable. Et les mêmes dire, Notre-Dame-des-Landes, c'est normal. Le vote des étrangers, promesse de campagne de François Hollande, enterré devant les étudiants de Sciences Po par Manuel Valls. Sujet trop touchy là, à la veille des régionales. Il y a des choses que l'on peut faire, des choses que l'on ne peut pas faire. Moi, j'aurais aimé... Pourquoi on ne peut pas le faire ? Parce qu'il n'y a pas de majorité dans ce pays. Il faut qu'on arrête de brandir sans cesse les chiffons rouges, les totems de la gauche, usés ou pas. J'y suis opposé, totalement opposé, fondamentalement opposé. Je pense que ce n'est pas un signe... Vous avez jamais fumé, vous ? Non, je pense que c'est... Je fume, mais j'ai jamais fumé de cannabis. Je pense que ce n'est pas un signe à donner à la jeunesse de France. Et oui, mais les valeurs du sport, vous savez, quand on voit ce qui se passe à la FIFA, les valeurs du sport, il y a longtemps que moi, elles me font mal. Mais je pense que c'est... Le foot qui est malade. Laissons la justice faire... Je ne sais pas si c'est le foot. C'est le sport business et le sport fric qui est malade. Merci Didier Guillaume. Merci à vous. Merci à tous, à demain.